En France, le mouvement des Gilets jaunes fêtera bientôt son premier anniversaire, le 17 novembre. Depuis, environ 2500 manifestants ont été blessés, ainsi que 1800 membres des forces de l'ordre et des pompiers. Quant aux manifestations, elles continuent. Samedi dernier, c'était l'acte 52 des Gilets jaunes. Parmi ces figures, Jérôme Rodriguez, bonjour. Vous avez été blessé à l'œil en décembre dernier lors d'une manifestation. L'IGPN, la police des polices, avait été saisie. La conclusion ? La conclusion, actuellement, l'affaire est en cours d'instruction sur le bureau du juge. Donc l'affaire suit son cours, les enquêtes se profilent et on reste dans l'attente de la décision du juge quant à la suite de l'affaire. Alors jeudi dernier, 2 policiers accusés de violence lors des manifestations ont été renvoyés en correctionnel. C'est une première, c'est le signe que les choses avancent un petit peu quand même dans tout ça ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que, effet d'annonce, le matin, on annonce 54 cas qui ne sont déclarés sans suite, que la justice ne pourra rien faire parce qu'apparemment, on n'arrive pas à identifier les policiers. Savoir qu'on n'arrive pas à les identifier parce qu'ils sont non porteurs du RIO et même pas porteurs de la petite caméra qu'ils sont censés porter pendant leur service. Et les deux cas qui vont au correctionnel, et je tiens à préciser que la personne qui s'est pris une gifle, je la connais personnellement, donc je suis content en tout cas pour lui que son affaire puisse aller en justice, mais c'est vraiment trop peu à l'échelle de l'ensemble des exactions de la police aujourd'hui en France. 2 petites affaires ridicules comme ça, je trouve ça vraiment trop peu, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de blessés et de mutilés restent sans réponse de la part de la justice et des enquêtes de police. Et on n'oublie pas l'adolescent qui s'est pris un tir de LBD, affaire classée sans suite. On en est quand même à 40 aujourd'hui sur un espace-temps qui s'écoule de janvier 2018 à août 2019. On est quand même à 40 personnes qui ont perdu la vue à cause du LBD 40, à savoir 25 gilets jaunes. J'aimerais savoir aussi qui sont les 15 autres personnes aujourd'hui. Mais vous ne nierez pas aussi le fait que les violences ont eu lieu des deux côtés. La violence a lieu des deux côtés, c'est une certitude. C'est pas la peine de débattre là-dessus. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, vous avez un corps de métier qui s'appelle la police, qui est même formé pour pouvoir faire du maintien de l'ordre. Et aujourd'hui, le maintien de l'ordre n'est plus du tout respecté. Le travail n'est plus du tout respecté. Et j'en veux pour preuve les discussions que je peux avoir avec certains hauts gradés policiers qui aujourd'hui ne reconnaissent plus le métier pour lequel ils ont été formés. Par exemple, la BAC n'a rien à faire sur les manifestations. Ils ne sont pas formés pour ça. Alors justement, avec 3 autres figures, vous avez réclamé une rencontre avec le président Emmanuel Macron avant le 16 novembre, donc la veille du premier anniversaire du mouvement. C'est quoi l'objectif ? L'objectif déjà, c'était une certaine forme de stratégie pour se rappeler au bon souvenir des différents médias, parce qu'il y a eu 2 phases médiatiques au sein des Gilets jaunes. La première, diabolisante, insultante, diffamante à l'encontre de ce mouvement. La deuxième... contre les black box. Surtout contre les Gilets jaunes, d'accord. Le mouvement extrémisé black box. Voilà, le deuxième phénomène médiatique, si vous voulez, ça a été aussi le silence complet. C'est-à-dire on ne parle plus des Gilets jaunes, ils ont complètement disparu. Donc c'était surtout pour se rappeler au souvenir des médias qu'on est toujours présent, qu'on est toujours vivant. Leur rappeler aussi les revendications, parce que voilà, je suis médiatisé depuis 1 an, et depuis 1 an, j'entends toujours la même question, mais quelles sont vos revendications ? Donc là, pour le coup, sur le communiqué, c'est écrit noir sur blanc, donc je pense que l'ensemble des journalistes auront compris quelles sont nos revendications, bien entendu. Et puis pour ce qui est de M. Macron, écoutez, aucune réponse. Vous proposez un manifeste, c'est ça ? On a proposé un communiqué, en tous les cas, qui met en avant la lettre qui a été proposée à M. Macron avec les différentes revendications que nous proposons de discuter. Nous n'avons eu aucun retour, si ce n'est le récépissé de l'accusé de réception. Donc en opposition au grand débat national Non, on vient, nous, avec ce qu'on appelle le vrai débat, qui a été une plateforme d'échange et de proposition d'idées qui a été mise en place par les Gilets jaunes, avec plus d'1 million de votants, où il en est ressorti pratiquement une centaine de revendications, sur lesquelles on en a sélectionné 59, qui sont à même par exemple sur les grandes lignes. Refonte du système politique français aujourd'hui qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on peut vivre et notre époque, qu'on trouve archaïque, surtout qu'elles deviennent participatives et beaucoup plus à l'écoute du citoyen. Baisse des taxes, accès au mieux vivre, pas au pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat étant un concept marketing et médiatique pour nous faire acheter des iPhones et des frigos. Moi, je suis là pour que les gens puissent manger à leur faim jusqu'à la fin du mois, bénéficier de leur salaire, profiter de leur salaire. Il y a eu 17 milliards d'euros de mesures, quand même, c'est pas suffisant. Alors, c'est pareil, 10 milliards, 17 milliards, 22 milliards, j'ai entendu tous les chiffres au long de l'année. Personnellement parlant, je n'ai rien reçu comme beaucoup de mes copains. Et combien même j'aurais reçu 100 euros, qu'en est-il aujourd'hui sur l'ensemble des augmentations et augmentations de taxes qu'on a pu subir durant l'année ? Je ne pense pas qu'il reste énormément grand-chose sur les 100 euros
que je répète, on n'a pas eu. Mais pourquoi ne faire des contre-propositions? Pourquoi pas se joindre à la plateforme qui existait déjà, le grand débat national? Parce que le grand débat était une réunion d'entre-soi, une prise d'information complète de l'ensemble de la population pour pouvoir à chaque fois mieux refondre son programme électoral et mieux nous revendre son programme, sauf que c'est du remanié et c'est quelque chose qu'on ne veut pas et c'est quelque chose pour lequel on se bat depuis un an dans la rue. Et si vous n'avez pas de réponse d'Emmanuel Macron, que va-t-il se passer dans les jours à venir? Écoutez, ça mettra en avant en tout cas ce côté d'un président qui n'en a rien à faire de son peuple. Aujourd'hui, le président écrit en lettres de sang l'histoire de France. Il est regrettable qu'il ne puisse pas faire confiance au peuple et donner au peuple pour que le citoyen français fasse de cet homme un homme d'histoire. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire va à son encontre. C'est l'homme de la mutilation et c'est regrettable. Il est au service du citoyen et non pas au service de ses amis et surtout pas au service des plus riches. Il faut aujourd'hui s'occuper des Français. Beaucoup de Français travaillent et ne peuvent pas finir la fin du mois. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour ça qu'on se fasse crever des yeux ou se faire arracher des mains. Il faut s'asseoir autour d'une table, pouvoir débattre. Le Français était râleur pendant pas mal d'années. Il y a un an en arrière, il est devenu contestataire. Le contestataire propose, amène des idées et discute. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et il est regrettable qu'on ne soit pas écouté. Vous avez mis sur votre page Facebook que les Gilets jaunes ont mis le feu au monde. Vous pensez à quoi au juste? J'ai pas dit qu'on avait mis le feu, j'ai dit qu'on était l'allumette qui avait déclenché le feu. Par respect pour beaucoup de pays aujourd'hui, comme je prends exemple les pays d'Amérique du Sud, on en parlait au début de ce journal, où ce sont des pays qui souffrent quand même depuis des années, qui ont cette culture et cette habitude du combat pour essayer d'accéder au mieux vivre. Mais il ne faut pas oublier que la France est quand même la mère patrie de la démocratie, des droits de l'homme. Donc à nous peut-être de raviver aujourd'hui cette flamme à la fois nationale, européenne et mondiale, de montrer que nous sommes des humains, qu'on n'est pas des poches afriques et qu'on se doit d'être considérés comme tels. Est-ce que ce n'est pas un peu osé de se réapproprier le combat des autres dans d'autres pays? Je ne me réapproprie rien du tout, parce que si on fait référence à pas mal de gilets jaunes qu'il peut y avoir dans le monde, il faut faire très attention. Si je prends les gilets jaunes en Allemagne, c'est une frange extrémiste de droite. Ils n'ont pas forcément le même message que l'on revendique, mais beaucoup de pays sont dans le combat depuis des années, je les respecte. Mais j'ai comme ce sentiment aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui fait que le mouvement des Gilets jaunes en France a peut-être fait un petit appel d'air. J'en veux pour preuve à Hong Kong, pas mal de dédicaces de Hongkongais qui ont mis le gilet jaune avec des messages à l'intention des Gilets jaunes de France. J'en veux pour preuve à Barcelone sur les mêmes textes où il y a eu des Gilets jaunes qui ont été mis en référence aux Gilets jaunes de France. Donc je me dis qu'on a peut-être été aussi une petite part à réveiller certaines personnes dans le monde entier. Au final, on a été quoi? Des éveils de conscience, des agitateurs de neurones. Et je pense que c'est intéressant aujourd'hui qu'on puisse discuter de l'ensemble des points positifs qu'on propose. Un mot peut-être sur la marche contre l'islamophobie. C'était ce dimanche à Paris. Vous y étiez. Gilets jaunes, marche contre l'islamophobie. Même combat selon vous? Alors, Jérôme Rodriguez a été à une marche contre l'islamophobie. Je ne représentais en rien les Gilets jaunes. En tant que citoyen? En tant que citoyen, en tant qu'ami de musulmans qui prônent des messages de paix et d'amitié et qui en ont assez d'être stigmatisés par une espèce de politique stigmatisante, en tous les cas, de la part du gouvernement. Moi, aujourd'hui, la seule chose qui est voilée, c'est la politique du gouvernement. Et on met un voile aujourd'hui sur tout ce qui se passe en France. C'est un non-sujet. Et par respect par ces amis-là, j'ai été invité par un organisateur musulman, j'ai été invité par mon avocat qui est lui-même juif, je suis de confession chrétienne. J'avais toute ma place avec les personnes avec qui aujourd'hui en France on vit. Et on vit avec ces personnes-là, quelle que soit leur culture, quel que soit leur culte, et on se doit le respect. Et surtout cette méconnaissance des uns et des autres qui fait que on accède très vite au racisme. Donc j'appelle aujourd'hui l'ensemble des Français à discuter les uns avec les autres parce qu'il y a tellement à apprendre et c'est tellement beau. Jérôme Rodriguez, merci d'être passé par nos locaux de TV5 Monde.